Il y a un an de ça, en église, on organisait un voyage en Albanie, pays d'Europe, parmi les plus pauvres d'Europe. Et alors que nous partions, on était 50 personnes, 51 personnes à partir. On a lu ce matin-là, à 4 heures du matin, avant de prendre la route, des versets dans la lettre de Jude. Et ces versets qu'on va lire tout à l'heure, ils nous ont encouragés, ces versets. Vous allez voir, ils sont très simples. Mais ils sont d'une profondeur que seule la parole de Dieu est capable de mettre dans nos cœurs. Alors je vous propose qu'on puisse être encouragés ce matin à lire ces versets et à les prendre pour nous en disant « Seigneur, viens toucher mon cœur ». Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Non, moi non plus. Mais je vous mets au défi de retenir 3 mots, puis encore 3 mots. Ok, on essaye ensemble et on va essayer de retenir ces 3 mots ensemble. Alors, je vais essayer d'utiliser comme il faut ceci. Parfait. Alors, voici ces 2 versets qu'on trouve à la fin de l'épître de Jude. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de se maintenir dans l'amour de Dieu ? Jude est en train de dire, dans un contexte où c'est pas facile, le contexte de l'épître de Jude n'est pas facile, certainement c'est le frère du Seigneur qui écrit lui-même, et il est en train de dire, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. J'ai eu l'occasion de retourner en Albanie, cette fois en été. Et l'Albanie, c'est plus sympa en avril qu'en été. Il fait 42, 43 degrés l'été. Et je me souviens, l'été dernier, alors qu'on faisait des travaux, avoir chaud, mais d'une manière qu'on ne connaît même pas à Marseille. Mais il y avait une chose qui me maintenait dans la motivation de faire ces travaux. C'est qu'à quelques mètres, à l'endroit où on faisait les travaux, il y avait une fontaine d'eau glacée en permanence. Et ça, c'était le bonheur de savoir que toutes les demi-heures, je pouvais m'arrêter et aller prendre un verre d'eau fraîche à cette fontaine. Se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est vivre nos vies en continuant de boire l'eau fraîche, nécessaire dont nous avons besoin. Je ne connais pas vos circonstances, j'en connais quelques-unes dans l'Église. Mais je sais que quelles que soient nos circonstances, nous maintenir dans l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour notre marche chrétienne. Alors avant d'aller plus loin, peut-être dans certaines versions, vous n'avez pas tout à fait cette traduction-là. Et j'ai choisi celle-ci en Louis II parce que la grammaire utilisée est très conforme à celle utilisée en grec. Le cœur de la phrase, c'est « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Tout le reste, ce sont des participes présents qui nous parlent de comment se maintenir dans l'amour de Dieu. Mais avant de commenter ça, peut-être certains d'entre vous, vous avez « mais pour vous ». Et effectivement, dans le grec, ça n'y est pas dans cette version, il y a un « mais ». Ce « mais », il fait écho à tout ce que vient de dire Jude juste avant dans la lettre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il parle des circonstances difficiles que les destinataires de la lettre rencontrent. On est à la fin du 1er siècle. Il y a des faux enseignants qui viennent dans l'Église menacer la vérité. Et on n'a pas le temps de le lire ce matin, mais je vous mentionne quelques éléments du contexte de cette Église menacée par les faux enseignants. Ils sont menacés que la grâce soit transformée en débauche. Ils sont menacés de se préoccuper plus que d'eux-mêmes. Moi, moi, moi. Ils sont menacés par ces enseignements d'être toujours mécontents. Ah non, c'est pas possible, non, ça va pas. Ils sont menacés de ne faire que se plaindre. Ils sont menacés à cause de ces enseignements de marcher selon les désirs de leur chair et non pas par l'esprit. Et du coup, ils sont menacés d'avoir des relations hypocrites, les uns avec les autres. Ils sont menacés de division, et finalement, ils sont menacés d'éteindre l'esprit. À bien y réfléchir, le contexte de cette première église,
et pas si différent de ce que nous pouvons connaître dans notre génération. Plein de choses viennent menacer le fait de se maintenir dans l'amour de Dieu, et c'est un risque pour nos cœurs qui retournent vers les penchants de leur cœur, et là on arrive à moi, à la plainte, à l'hypocrisie, aux relations compliquées. Mais à la fin, Jude dit « Mais pour vous, bien-aimés !» Et c'est là qu'il va les encourager. Mais avant de venir encore à l'explication de ce verset, je vous propose de se poser la question, qui sont ces bien-aimés ? Il leur dit « bien-aimés ». C'est fort, bien-aimés. Vous dites souvent aux gens « bien-aimés ». C'est un mot fort. On peut se serrer dans les bras et se dire « bien-aimés ». C'est au bien-aimé qu'il écrit. Alors pour comprendre à qui il parle, il faut revenir au tout premier verset. Et voici comment Jude commence cette lettre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Les bien-aimés, c'est ceux qui ont été appelés, qui sont aimés et qui sont gardés. C'est là que vous dites, ma mémoire doit se mettre en route. 3 mots à retenir. Appelés, aimés et gardés. Ils sont géniaux ces mots, ils sont faciles à retenir, d'une simplicité enfantine, mais ils sont absolument nécessaires pour comprendre qui nous sommes en Christ. Ça parle de qui nous sommes, de notre identité. Et si vous êtes là ce matin, c'est très certainement parce que vous êtes des bien-aimés. Vous avez été appelés, vous êtes aimés et vous êtes gardés. Dernièrement, à l'église, on a eu plusieurs mariages dans lesquels Eva et moi, mon épouse, on a été impliqués. Et 2 mariages étaient très proches l'un de l'autre. J'étais impliqué dans la cérémonie, au point que, moi aussi j'ai des problèmes de mémoire, je ne savais plus ce qu'on avait dit à un couple ou à l'autre pour la cérémonie, ce qui était un petit peu embêtant pour pouvoir avancer dans la cérémonie. Et un des points sur lesquels je n'arrivais plus à me souvenir, et ma femme non plus, pourtant elle a une bonne mémoire, meilleure que moi, c'est est-ce que nous étions invités au repas ? Chérie, tu te souviens, si on est invité, je ne trouve plus l'invitation. Bah non, je ne sais plus lequel des deux, oh là là. Attends, mais il faut retrouver l'invitation. Et on cherche, et impossible de retrouver cette invitation. Alors vous imaginez le coup de téléphone sympa. Oui, salut, au fait, à ton mariage. Donc je l'ai mis à l'aise et j'ai dit comment ça se passe déjà pour après ? Est-ce que tu peux me rappeler ? Bon, on était invités et heureusement, j'ai eu la preuve, j'ai retrouvé l'invitation. Il ne m'a pas juste invité par politesse parce que je lui posais la question. Mais imaginez, vous vous pointez à un mariage, vous n'avez pas été invité, vous n'avez pas été appelé. Ce n'est pas notre cas. Le mariage que nous avons célébré pendant tout ce culte, c'est noces de l'agneau. Nous y sommes appelés. Nous y avons été invités. Nous y sommes officiellement invités. Et comment nous le savons ? C'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez été invités. Parce que ceux qui cherchent Dieu, c'est parce que Dieu a touché leur cœur. Ça a été dit tout à l'heure, nous avons été aimés alors que nous étions encore pécheurs. C'est Dieu qui nous a invités. N'est-ce pas génial de réfléchir à ça ? Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à connaître Dieu, mais nous sommes aussi appelés à vivre une vie pour Dieu. Nous avons un appel personnel, et les dons qui vont avec, et les ressources qui vont avec. Tout au long de la Bible, si vous lisez les récits de l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, quand quelqu'un est appelé, Dieu donne toujours les moyens d'accomplir ce pourquoi il a été appelé. Et puisque nous sommes appelés, vous et moi, Dieu nous donne les moyens d'accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Nous avons des appels différents, des services différents, des dons différents, mais aucun d'entre nous n'a été oublié, nous dit Éphésiens 4. Quel est ton appel ? Si tu réfléchis au mois à venir, à cet été, à l'année prochaine, Seigneur, quel est mon appel ? Quels sont les dons, les ressources que tu m'as confiés et pour lesquels tu m'appelles à les mettre à ton service ? Mais ce n'est pas tout. Nous sommes appelés, mais nous sommes aimés. Certaines versions écrivent « sanctifiés », mais le mot
grec derrière, c'est le mot agapé, comme on va vivre à midi. C'est aimer, d'un amour sans condition. C'est cet amour que nous avons célébré tout au long de ce culte. Et c'est bon de se savoir appelé par quelqu'un qui nous aime. Nous ne sommes pas appelés par un maître dur et difficile. Nous sommes appelés par quelqu'un qui nous a rachetés au prix de sa propre vie. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés d'un amour. Éphésiens nous dit qu'on ne peut pas le mesurer. Il faut le comparer à un océan. On regarde en haut, on regarde en bas, on regarde à droite, à gauche, et on ne voit pas les dimensions de l'amour de Dieu. Nous sommes aimés d'un amour sans limite, sans condition. Et c'est là notre identité. Nous sommes appelés et nous sommes aimés. Et j'ai besoin de m'en souvenir. Seigneur, je suis aimé. Ça veut dire que lorsque je te sers, je n'ai pas à chercher ton approbation. Tu m'aimes déjà. Seigneur, je n'ai pas à chercher dans le regard des autres l'approbation. Tu m'aimes déjà. Il y a une source de motivation très profonde dans l'amour de Dieu. Seigneur, c'est vrai, je suis un peu abîmé. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais parfois le mal que je ne voudrais pas faire. Mais je sais que tu m'aimes. Nous sommes appelés et nous sommes aimés. Christ a payé pour nous la condamnation qui nous était réservée. Nous l'avons célébrée ensemble. Et c'est là que nous voyons l'amour de Dieu. Peut-être certains d'entre nous ici n'ont pas encore dit oui à cet amour. Si tu es là ce matin, c'est que tu as été appelé. Peut-être tu n'as pas encore dit oui à cet amour, mais si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as senti l'appel de l'amour de Dieu. J'ai dit oui à cet amour quand j'avais 16 ans. Et ça a changé complètement ma vie. Alors si tu es là ce matin que tu as été appelé, c'est le moment de dire oui à l'amour de Dieu. Le troisième mot qui parle de qui nous sommes appelés, aimés et donc gardés. Le mot utilisé, c'est le même mot que Jésus utilise quand il donne une image. Il dit, est-ce qu'on met le nouveau vin dans les vieilles outres? Et le mot utilisé, c'est est-ce qu'on garde le nouveau vin dans des vieilles outres qui ont été utilisées pour du vieux vin? Et à l'époque, ces outres qui étaient en cuir, si on mettait du nouveau vin, elles lâchaient et elles allaient faire que le vin ne serait plus bon si elles n'avaient pas lâché et répandu le vin. Ces outres, elles servent à garder, à conserver le vin. C'est ce mot-là qui est utilisé. Nous sommes appelés, nous sommes aimés et nous sommes gardés. Nous sommes conservés. Conservés pour quoi? Pour les noces dont nous avons parlé ce matin. Quoi qu'il arrive, quel que soit le problème de santé, quel que soit le problème professionnel, quel que soit le problème familial que nous pourrons rencontrer ou peut-être que nous rencontrons, Dieu promet qu'il nous gardera jusqu'à la fin. Nous sommes gardés, nous sommes entre ses mains. Il nous dit, je suis le bon berger. Personne ne pourra vous ravir de ma main. Personne. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni qui que ce soit ne pourra vous ravir de la main sûre et solide dans laquelle vous êtes. Et c'est ça notre identité. On a besoin d'aborder nos vies chrétiennes avec ces trois choses. C'est simple. Appelé. Seigneur, je me rappelle que tu m'as appelé. Alors je veux continuer parce que tu m'as appelé. Aimer. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et garder. Jusqu'à la fin, tu me garderas. Une question pour vous. Si on pense à ces trois choses, aimer, appeler, garder, quelle est votre part de responsabilité dans ces choses et quelle est la part de Dieu dans ces choses? Autrement dit, si vous deviez mettre un pourcentage à vous-même, quel pourcentage vous mettriez et quel pourcentage vous mettriez à Dieu dans ces choses où nous sommes appelés, aimés, gardés? Alors, allez-y, on peut se tromper, on n'est pas là pour... Mais quel pourcentage vous mettriez à vous-même? Oh, vous êtes sévère. Et vous avez 100% raison. Et combien on mettrait à Dieu? N'est-ce pas extraordinaire? On est en train de parler de la pure grâce de Dieu. C'est 0% nous. On n'y est pour rien. Ok, on a cru. Mais la foi n'est pas comptée comme une œuvre dans la parole.
c'est la pure grâce. C'est Dieu qui a accompli cela, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a aimés et c'est Dieu qui nous garde et nous gardera jusqu'à la fin. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Vous voyez dans quelle sécurité nous sommes? Ce sont les racines de cet arbre ici. On peut puiser dedans pour notre semaine, pour les mois à venir. Nous sommes appelés, aimés, gardés. Bon, maintenant qu'on a parlé de qui sont les bien-aimés, je vous propose qu'on revienne à nos versets 20 et 21. J'ai dit tout à l'heure, le cœur de ce verset, c'est « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Dieu nous aime sans condition. Mais parfois, nous n'allons pas à la source. Nous n'allons pas remplir nos verres d'eau fraîche. Ce n'est pas que Dieu cesserait de nous aimer. C'est bien nous qui ne nous maintenons pas dans l'amour de Dieu. Et là, nous avons 3 mots, 3 expressions précieuses que le texte nous donne. Première chose, et en grec, ce serait comme ça. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc maintenez-vous dans l'amour de Dieu, comment? En nous édifiant nous-mêmes sur notre très sainte foi. En nous édifiant nous-mêmes sur notre très sainte foi. C'est la parole de Dieu qui est la très sainte foi dont il est question ici. Comment se maintenir dans l'amour de Dieu? Comment faire face aux circonstances de la vie? Je vous l'ai dit, c'est enfantin, mais c'est tellement profond. En nous édifiant sur la très sainte foi. Nous avons besoin de puiser nos forces, notre compréhension, le regard de Dieu sur nos circonstances en mettant chaque jour les lunettes de la parole de Dieu. Concrètement, cela veut dire qu'on doit la lire, la méditer, réfléchir nos vies avec, apprendre d'elle, la chérir. On doit l'ouvrir, pas seulement la laisser fermer, mais venir puiser en elle le pain quotidien pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a appris ses disciples à prier. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Nous avons besoin de cette parole de Dieu. Alors peut-être tu te trouves un peu nul pour lire la parole de Dieu, un peu en difficulté avec le plan de lecture parce que tu as des jours de retard. Peut-être que des fois tu trouves que c'est un peu sec. Sache que ce que je viens de dire là, la Bible nous dit que nous sommes tous tentés de la même manière. C'est une expérience humaine. Mais pourtant, quand je regarde dans ma propre vie, je peux voir qu'en regardant en arrière, Dieu a toujours béni la lecture de sa parole. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu cette anecdote que je trouve très parlante. C'est l'histoire d'une petite fille qui habite près de la mer ou de l'étang de Berre, si vous voulez. On va dire ça, elle habite près de l'étang de Berre. Et puis sa grand-mère a un panier d'osier avec plein de patates pleines de terre, très sales. Impossible de les cuisiner en l'état. Et la grand-mère dit à la petite fille, « Est-ce que tu peux aller jusqu'à l'étang ? Il faut marcher quelques centaines de mètres avec le panier et tu vas remplir ce panier d'eau et tu me le ramènes pour qu'on puisse nettoyer les pommes de terre. » La petite fille prend le panier et puis elle marche jusqu'à l'étang. Elle remplit le panier de l'eau de l'étang et puis elle revient jusqu'à la grand-mère et découvre un panier vide d'eau quand elle arrive. Et la grand-mère lui dit « C'est pas grave, retourne-y ». La petite, obéissante, prend le panier et puis marche jusqu'à l'étang, elle remplit le panier d'eau, elle revient jusqu'à sa grand-mère et le même constat est encore là, le panier est vide d'eau. La grand-mère lui dit « Allez, retourne-y s'il te plaît ». La petite fille prend le panier, elle retourne jusqu'à l'étang, elle le remplit d'eau, elle revient et le constat est toujours le même. Le panier est vide d'eau. Mais la grand-mère lui dit, regarde les pommes de terre. Elles sont propres. Elles sont lavées. On va pouvoir les cuisiner. Notre lecture de la parole de Dieu, parfois, elle peut peut-être ressembler à ça. On a l'impression d'aller puiser à l'eau, et puis quand on revient, on regarde, et il ne reste pas grand-chose de l'eau. Mais pourtant, en y retournant, la parole de Dieu fait son effet. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet et elle vient purifier, nettoyer, faire l'œuvre qu'elle doit faire dans nos vies. Alors comment se maintenir dans l'amour de Dieu? En nous édifiant sur la très sainte foi. Qu'on puisse être encouragé ce matin de dire « Seigneur, je veux me maintenir dans ton amour, je veux aller puiser à l'eau fraîche.
Aide-moi, secours-moi, pour tous les jours te dire, donne-moi le pain de ce jour, merci pour le pain de ce jour. Deuxième action à laquelle nous sommes appelés, en priant par le Saint-Esprit. Là aussi en grec, c'est « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Comment ? En priant dans le Saint-Esprit. Comment est votre vie de prière ? Là aussi, nous pouvons être challengés. Si tu savais, Dieu nous aime déjà. Nous n'avons rien à lui prouver. Nous sommes appelés, aimés, gardés. Et Dieu nous dit, si tu veux te maintenir dans mon amour, alors viens dans ma présence et prie par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, ça veut dire s'adresser à Dieu de tout son cœur, conscient. Romains 8 nous dit que lorsque nous prions, c'est le Saint-Esprit qui amène nos prières parfaites à Dieu. Tu ne trouves pas les mots ? Tu ne sais pas comment le dire ? Romains 8 dit « prie ». Et le Saint-Esprit agit. J'ai été bouleversé cette semaine d'entendre le témoignage d'une femme qui est arrivée à l'église, notre église à Marseille, il y a quelques semaines. Et elle nous racontait, à Eva et moi, comment est-ce qu'elle avait été mise en contact avec Dieu. Elle vivait des moments très difficiles dans sa vie. Jamais entendu parler de Dieu. Orpheline, grandie dans les foyers. Sa propre vie était plutôt chaotique, catastrophique à ce moment-là. Et elle est aide-soignante, elle va dans les maisons pour aider des personnes, et puis elle se pointe dans une maison où il y a une vieille dame qui est là, qu'elle connaît, et la dame lui dit « Ouh, ça va pas toi aujourd'hui, assieds-toi ». Et elle dit « Non, non, je dois faire ce que j'ai à faire. Non, 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 ça va pas, assieds-toi ». Et elle lui pose cette question, cette vieille dame, elle lui dit « Est-ce que tu crois que Dieu existe ?» Elle répond « J'en sais rien. Moi, il s'est jamais présenté, je le connais pas. Pourquoi pas, mais j'en sais rien. » Et puis cette vieille femme lui propose de prier. Elle prie, les choses s'arrêtent là, elle finit ce qu'elle a à faire et elle part. Je me mets à la place de cette vieille dame. Je ne la connais pas, je ne sais pas quel est son arrière-plan, elle est protestante, catholique, j'en sais rien. Elle a juste posé une question et elle a prié. Elle n'aura plus jamais de nouvelles, probablement, de cette femme. Sauf que 2 semaines après, la vie de cette femme commence à changer, les circonstances commencent à changer au point qu'elle se dit « Mais est-ce possible que la prière de cette femme ait eu un impact dans ma vie ? Est-ce possible que Dieu existe ?» Et cette question qui revient, est-ce que Dieu existe pour toi ? Et elle se met à chercher Dieu. Et comme quand on cherche Dieu, Dieu se révèle, elle rencontre Dieu, et la voilà, cette semaine, chez nous, en train de commencer à étudier la Bible avec nous. Je suis fasciné de comment Dieu a utilisé la prière de cette vieille dame. Elle n'en saura probablement jamais rien. Juste au ciel, on verra les fruits, parfois, de notre prière. Dieu agit par la prière. Et nous sommes encouragés pour nous maintenir dans l'amour de Dieu à prier. Une manière toute simple de prier, c'est de prier quelques secondes. Commence déjà par ça. Le Notre Père est une prière qui nous aide à prier. Le psaume 131 est une prière qui nous aide à prier. La parole de Dieu nous aide à prier. Ne nous mettons pas des barres trop hautes, mais juste prions. Prions comme Néhémie. Néhémie, il apprend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, il prie. Moi, quand je reçois une mauvaise nouvelle, je me mets à m'agiter dans tous les sens pour trouver une solution. Néhémie, il s'assoit, il prie. Et puis au chapitre 2, Néhémie, il est en action cette fois. Il est en action devant l'empereur et il doit parler à l'empereur au risque, au péril de sa vie. Et là, qu'est-ce que nous dit le texte dans Néhémie 2 ? Néhémie pria. On imagine bien qu'il n'a pas dit « Attends, s'il te plaît, je vais m'agenouiller, je vais prier et puis ensuite je reviens vers toi ». C'était dans l'action. Il était devant l'empereur, sa vie était en péril. Et le texte nous dit « Néhémie pria ». Ce sont ces 2 prières dont on a besoin. La prière hors action, quand je commence la journée, quand je la termine avant d'aller à un prochain rendez-vous, et puis la prière en action. C'est une prière flash, ça dure un quart de seconde. « Seigneur, aide-moi ». Mais nos vies sont faites de carrefours. Vous savez, des carrefours, pas le magasin, mais des carrefours où nous avons 2 solutions. Soit j'y vais avec mes propres forces, soit je fais appel aux forces que Dieu donne. Prière flash, Seigneur, dans ce rendez-vous professionnel qui vient, aide-moi. Seigneur, dans cette discussion que je vais avoir avec mes enfants maintenant, sois mon secours. Seigneur,
sois mon secours. Troisième et dernière chose que ce texte nous dit, comment se maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, attendre impatiemment. Il y a deux manières d'attendre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mes enfants, parfois, lorsqu'ils attendent, ils s'ennuient. Et c'est long. Ce n'est pas de cette attente-là dont il est question. Imaginez plutôt, vous attendez des personnes à la maison et vous avez vraiment très envie de les recevoir. Vous avez tout préparé. La maison est prête, le salon est prêt, le four est chaud, ça sent bon dans la maison. Et là, vous regardez la montre et les enfants disent « Quand est-ce qu'ils arrivent ?» C'est ça l'attente dont il est question. Comment se maintenir dans l'amour de Dieu ? C'est s'en attendre à l'action de Dieu. Alors, pour la vie éternelle, mais la vie éternelle, elle commence quand ? Le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Donc c'est s'en attendre à l'action de Dieu pour les noces à venir, mais maintenant, ici et maintenant. Et parfois dans nos milieux, nous théorisons beaucoup les choses en oubliant de dire « Seigneur, on s'en attend à toi maintenant. On veut s'en attendre à ce que tu agisses. » On s'édifie sur la parole, on prie, mais Seigneur, je veux m'en attendre à ce que tu agisses. Peut-être vous connaissez cette histoire d'Erino da Pozzo, un évangéliste de la première moitié du siècle dernier. Quelqu'un connaît Erino da Pozzo ? Ok. Erino da Pozzo, il raconte son histoire, vous pouvez le trouver sur Internet. Il habite à Paris. Il est d'origine italienne, il a grandi en Suisse. Il habite à Paris et il raconte qu'un matin, il rentre chez lui très tôt et dans son cœur, à ce moment-là, il a 16 ans, il est un jeune ouvrier et il a une entreprise avec des échafaudages. Et pour faire ces échafaudages, il a besoin de planches. Et il a acquis dernièrement, avec son argent, avec son travail, tout un stock de planches qui vont être utiles pour l'entreprise. Et il dit, dans mon cœur, ces planches ont pris beaucoup de place. Je ne sais pas ce qui prend la place dans votre cœur, mais lui, c'était des planches. Et il rentre le matin, 6h du matin, il fait encore nuit, et alors qu'il s'approche de chez lui, donc on est dans les années 30 à peu près, il voit 3 personnes à côté de ses planches. Des voleurs de planches. Ces planches à lui, qui ont pris beaucoup de place dans son cœur. Et il raconte, à ce moment-là, je me mets un peu à l'écart. Il dit, le diable est mon conseiller, et je me dis, mais da Pozzo, ce sont tes planches, celles pour lesquelles tu as travaillé. Ce sont les tiennes, c'est pas normal que des voleurs les volent. Fais quelque chose. Appelle la police. Et alors qu'il se dirige comme ça pour aller jusqu'à la cabine téléphonique de l'époque, on n'a pas de portable, pour appeler la police, il se dit, mais que dirait la parole de Dieu ? Et il se rappelle ce verset qui dit, aimez vos ennemis. Et alors qu'il pense à cette parole, il va prier pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Une prière très simple. Seigneur, donne-moi l'amour pour ces voleurs. Pas plus. Prière flash, en action. Et il raconte à ce moment-là son cœur qui est transformé par la grâce de Dieu. Il les aime, ces voleurs. Alors il s'approche et il leur dit, vous avez besoin d'un coup de main ? Ah bah oui, volontiers. Et voilà da Pozzo qui commence à charger le camion avec les 3 voleurs pour mettre les planches dans le camion. Il raconte même à la fin, ils se sont dit, oula, il y a beaucoup de planches, le camion ne va pas durer. Il dit, non, non, j'ai l'habitude de ces camions, vous pouvez encore mettre 7 planches. Allez-y. Et vas-y, il charge les planches. Et puis à la fin, ils sont tous transpirants, fatigués d'avoir ramassé les planches. Et da Pozzo leur dit, il fait soif. Dans la maison qui est là, je sais où se trouve le cidre. Qu'est-ce que vous penseriez qu'on se boive un verre de cidre ? Oh bah oui, alors pourquoi pas, bonne idée. On est un peu pressé, mais da Pozzo part dans la cave. Il raconte qu'à cette époque-là, il y avait le cidre de dimanche pour les invités et puis le cidre de la semaine. Il prend le cidre du dimanche, 3 verres en cristal, et il les remplit et les amène aux 3 voleurs. Ils boivent ensemble. Ils sont impressionnés. Quand même, tu sais même où se trouve le cidre dans cette maison. Ça, c'est quand même incroyable. Il dit, c'est normal, c'est ma maison. Et ça, ce sont mes planches. Boum, les voleurs qui tombent la face. Et puis da Pozzo qui se met à leur raconter son témoignage. Il dit, ils n'ont rien compris. Et ils sont repartis tout penauds, avec leurs planches.
Et il leur a juste dit en partant, « Tous les dimanches après-midi, dans ma maison, on annonce l'évangile, n'hésitez pas à venir. » Et les voleurs sont partis. 16 ans plus tard, un des 3 voleurs vient le dimanche après-midi. Il entend l'évangile, son cœur est touché, il est appelé, aimé, gardé, il devient un évangéliste en France, 16 ans plus tard. Et Dapozo dit « Dieu n'oublie rien, même pas les planches ». Je crois que c'est, je ne sais plus la date, mais une vingtaine d'années plus tard. Dapozo a été amené en camp de concentration. Vous pouvez écouter ces histoires aussi, si vous tapez Irino Dapozo. Et il rentre après la Seconde Guerre mondiale de camp de concentration, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il a femme et enfants, et il est dans le besoin, il n'a pas de maison. Un chrétien entend parler de sa situation et lui envoie 14 mètres cubes de planches. Et Dapozo dit, Dieu n'oublie rien, même pas les planches. Et cette histoire, elle illustre les 2 versets que nous avons lus ensemble. Comment se maintenir dans l'amour de Dieu, même dans des circonstances difficiles. Ce n'est pas par nos propres forces. Dapozo, il ne dit pas « j'étais tellement courageux que je suis allé voir les gars, je les ai aidés ». Il dit « moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'ils soient punis pour ce qu'ils étaient en train de faire ». Mais je me suis rappelé de la parole de Dieu. Il s'est édifié sur la très sainte foi. Et il a fait appel à Dieu. Il a prié par le Saint-Esprit. « Remplis mon cœur d'amour pour eux ». C'était tout, rapide. Et Dieu a agi. Il s'en attendait à l'action de Dieu. Et Dieu a agi. Alors nous, cette semaine, nous sommes encouragés à garder ces choses. 6 mots. 3 qui parlent de notre identité. Nous sommes appelés, aimés, gardés. 0% nous, 100% Dieu. Et nous sommes appelés à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Comment ? En nous édifiant sur la très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit et en nous en attendant à l'action de Dieu. Ces 3 choses qui sont dans les branches, quel pourcentage vous mettez ? Quel pourcentage vous mettez à Dieu ? 100% nous, j'entends ? Et Dieu dans tout ça ? Pas facile de répondre, hein ? Et je vous propose, j'ai fait des études de maths, 100% nous, 100% Dieu. C'est la réalité de la vie chrétienne. C'est que Dieu nous appelle, il nous a donné tout ce qui était nécessaire et il nous appelle à faire tous nos efforts. C'est 2 Pierre 1 que je cite là. Alors la réalité, c'est que Dieu est toujours à 100%. Dans ma propre vie, je suis rarement à 100%. Ça oscille entre 0, 30, 40, 50, je ne sais pas. Mais Dieu nous donne les moyens d'accomplir ce qu'il nous confie. Et donc ces choses-là, qui sont des actions que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à les faire pas avec nos propres forces, mais avec toute notre volonté. On va faire une expérience, si vous voulez bien, et on conclura par ça. Je vais vous demander de prendre votre respiration, et puis, quand je vous ferai le signe, et puis de garder votre respiration coupée. Attention, 1, 2, 3. Maintenant, je vais parler pendant 2 minutes, et puis vous allez essayer de tenir pendant ces 2 minutes. Vous voyez, vous n'avez même pas essayé. S'il y en a qui essayent, c'est qu'ils sont vraiment bons en apnée. On ne peut pas vivre nos vies chrétiennes sans les forces de Dieu, sans la respiration et l'oxygène que Dieu donne. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alors ne vivons pas nos vies en apnée, mais allons puiser à la source de l'amour de Dieu. Je ne connais pas vos circonstances. Vous ne connaissez pas les circonstances de demain, nous ne les connaissons pas. Mais nous savons que notre Dieu nous a appelés. Il nous aime, il nous garde, quoi qu'il arrive. Et dans ces circonstances, c'est simple, nous sommes appelés à nous édifier sur la très sainte foi, à prier par le Saint-Esprit et à nous en attendre à ce que Dieu agisse maintenant. Je vous propose de prier.